Bonjour à tous, Caroline Berthou. Je suis heureuse de vous retrouver en ces débuts de semaine pour vous proposer un nouveau sujet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que vous avez profité d'être un petit peu dehors, profiter de ces belles énergies, mais qui sont quand même un peu remuantes en ce moment pour pas mal de monde. Bah, c'est sûr que il y a la pleine lune qui est passée et qui a beaucoup remué pour pas mal de monde. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout dormi. Alors moi, j'ai fait partie des personnes qui ont beaucoup dormi. Il faut vraiment de tout pour faire un monde. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je voulais vous partager un ressenti, une réflexion. Je sais qu'il y a beaucoup de yin qui me regardent, beaucoup de personnes qui sont connectées plus aux énergies du ciel qu'à la terre. Et j'ai vraiment une piste de réflexion intéressante là-dessus dans le fait de pas réussir à s'incarner totalement et je voulais vous partager ça. Je trouve que c'est hyper important le partage, l'entraide. Je pense qu'on en a encore plus besoin dans ces temps-ci. En fait, je me suis aperçue, alors il faut être bien connecté à son corps, c'est vrai, pour avoir ces ressentis-là. Souvent, on est dans l'accueil de ce qui peut arriver, de toutes sortes d'imprévus, de tests, de choses bah, qu'on n'a pas forcément souhaité, qu'on n'a pas imaginé. Mais en fait, quand il nous arrive quelque chose bah, qui nous plaît pas ou qui n'était pas prévu, on a tendance à être dans la résistance de l'acceptation de ce qui est. Et c'est pour ça que, en fait, on garde l'énergie assez en haut de notre corps et on la fait pas descendre. On l'accueille, mais on l'accepte pas. On l'accepte pas d'une certaine manière. Et si on l'accepte pas, elle n'arrive pas à descendre et à s'ancrer dans la matière. Ça, c'est vraiment quelque chose par expérimentation que j'ai compris là il y a pas très longtemps et je me dis mince, parce que j'ai eu pas mal de petites problématiques avec mon cheval en ce moment où il me fait beaucoup travailler sur mes émotions, sur mes ressentis, sur mon ancrage, sur la façon dont j'aborde les choses et c'est pour ça que je vous partage tout ça. Parce que en fait, quand on a l'impression d'être impuissant face à une situation, qu'on se sent soit rejeté, soit abandonné, soit humilié, soit frustré, ou tout un tas de d'émotions un peu lourdes, on a tendance vraiment à garder les émotions au-dessus. On les fait pas descendre en dessous du plexus pour les digérer et pour les faire évacuer dans les jambes et dans la terre. Il faut vraiment comprendre parce que j'ai eu quelques personnes ces semaines dernières qui me disaient qu'elles faisaient un ancrage en partant des pieds pour aller créer des racines directement dans la terre. Mais ça, c'est pas OK si vous voulez parce que l'énergie, il faut vraiment la faire descendre du cosmique et la faire descendre dans tous vos chakras, en passant par la chakra racine, les deux jambes et en faisant vraiment descendre l'énergie dans les voûtes plantaires. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez créer euh, cette énergie d'ancrage en créant des racines et en allant en profondeur, en les faisant assez larges, assez solides. Mais il faut vraiment apporter de l'énergie et écouter où il y a des blocages à l'intérieur de vous. C'est souvent au plexus. Donc, comme je vous dis, les énergies, elles sont vraiment assez aériennes et on les digère pas. On n'arrive pas à les faire descendre en soi et on n'arrive pas à les évacuer après. Euh, c'est hyper important l'entretien énergétique, hein. Vous savez que je vous le répète souvent, mais c'est comme prendre une douche tous les jours. Et ça va être super important d'avoir cette hygiène énergétique, de nettoyer ses chakras régulièrement. Alors moi je le fais tous les jours parce que j'ai des patients, parce que je suis en communication avec pas mal de personnes tous les jours et je me dois pour moi-même et pour les autres aussi d'avoir cette hygiène-là. Mais pour vous, c'est pareil entre guillemets parce que vous avez sûrement des interactions avec des collègues, vous allez peut-être voir des patients
chez eux. Vous allez peut-être avoir une interaction avec beaucoup de monde, des personnes qui ont leurs propres blessures, leurs propres problématiques. Et vous, si vous n'êtes pas propre, que vous avez des failles, euh, bah, vous allez accueillir toutes les énergies et mélanger les énergies des autres aux vôtres à l'intérieur de vos failles. Et vous allez avoir de la lourdeur, de la fatigue, des émotions qui sont pas les vôtres. Et ça, je vous invite vraiment à trouver une formation pour vous aider à comprendre, pour vous nettoyer régulièrement, régulièrement, régulièrement. Parce que sinon, bah, vos chakras s'encrassent et puis après, il y a de la baisse de votre taux vibratoire. C'est un cercle vicieux. Après, on est fatigué, donc on travaille moins sur soi. Et puis après, bah, on baisse en énergie. Et c'est problématique, hein. C'est par expérience que je vous communique tout ça, bien entendu. Donc, si je vous le dis, c'est pour vous aider, hein. Après, vous prenez ou vous prenez pas, vous faites bien ce que vous voulez. Il y a beaucoup de magnétiseurs qui proposent ce genre d'énergie, de guérison, hein, par la formation, où on vous explique un petit peu comment nettoyer tout ça. Moi, je le propose aussi, et en présentiel et à distance, dans des formations, dans des modules en fait de magnétisme. Donc, vous verrez si ça vous parle, hein, on peut le faire par Skype ou en présentiel. Voilà. Voilà, donc la problématique du yin, ça va être vraiment euh, de conscientiser les choses, ça c'est sûr, dans un premier temps, de les comprendre, de sortir de cette certaine phase de déni, hein, qu'on a tous à un moment donné, jusqu'à temps qu'on ait la solution à quelque chose, ben on est dans le déni, dans l'ignorance de toutes ces facultés qu'on peut avoir aussi en soi et on n'a souvent pas la force ou ça nous fait peur d'aller chercher aussi certaines choses en nous. Donc voilà, il va falloir les accueillir, les intégrer, accepter d'être en colère, accepter d'être frustré, accepter de se sentir impuissant, de se sentir pas à la hauteur. Bah, en fait, va vraiment falloir passer par cette phase de digestion vraiment des émotions. Et là, vous comprenez bien que si vous êtes bloqué au niveau du plexus et que vous n'arrivez pas à descendre l'émotion et à la digérer, vous n'allez pas réussir à vous ancrer, vous. Vous allez, hop, comme si vous alliez retenir l'énergie en haut. Et c'est vraiment par expérience que je vous le dis. J'ai vraiment ces derniers temps eu cette expérience d'être vraiment trop aérienne et c'est grâce à l'équithérapie que je fais avec mon propre cheval, hein, qui m'a aidé à comprendre que là j'étais trop en haut à comprendre les choses mais pas à prendre le temps de vraiment les intégrer et les digérer, pardon. Ce qui fait que ça crée tout un tas de blocages au niveau des émotions où on n'arrive pas à épurer au fur et à mesure, vu qu'on bloque, on fait un petit tas sur le plexus et puis le petit tas devient un gros amas de petites pierres, mais n'empêche que ça fait que ça bloque l'acceptation et puis on commence à bloquer la respiration, à se bloquer au niveau de la poitrine et puis après on crée pas mal de blocages, hein, même si c'est inconscient, bien entendu. Voilà, donc digérer ses émotions, les laisser redescendre à la terre, vider son foie, sa vésicule biliaire, c'est hyper important de le faire régulièrement, je dirais même tous les jours pour bien s'ancrer. Faut vraiment digérer et faire descendre toutes ces émotions, hein. Je me répète, mais il y a tellement besoin vraiment de comprendre la subtilité qui est là. Voilà. Et l'ancrage, je sais que c'est difficile pour les yin de se sentir ancrés parce qu'on n'est plus dans la rêverie, on n'est plus dans le fait d'imaginer les choses, mais on les vit et ça peut faire peur, hein, voilà, inconsciemment. La peur de vivre, la peur d'affronter les choses, la peur du changement, la peur de pas savoir s'organiser. Euh, mais en fait, quand on est trop dans le contrôle de ce qui peut se passer, ben on se laisse pas la possibilité
de se laisser offrir les choses de l'univers, parce que c'est vraiment ça. Il faut vraiment réussir à sortir du contrôle pour être dans l'instant présent. De plus en plus, je dis pas que c'est facile à faire, hein. Moi aussi, j'ai des problématiques diverses et variées, hein. Mais être dans l'instant présent, quand vous l'êtes, c'est que vous êtes dans une phase où vous êtes en paix avec vous-même et que vous êtes bien, que vous êtes de plus en plus dans l'instant présent, dans l'accueil de ce qui est. Et, euh, et plus dans le contrôle de faire les choses. J'espère que c'est pas trop brouillon ce que je vous ai dit là. Ça sort un peu, voilà, un peu en canalisation aussi, mais c'était tellement important que je vous partage ça aujourd'hui. Voilà, je laisserai aujourd'hui la barre de commentaires si vous voulez partager vos expériences. Voilà, si vous avez des cas de figure ou des choses que vous avez envie de partager ou si vous avez des questionnements, j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà. Vous avez toujours les accompagnements qui sont proposés, donc de la lecture d'âme, la méthode de Mélo, de l'accompagnement à l'alpha, à l'oméga. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Et si vous savez pas quoi prendre en tant que tel, vous choisissez peut-être accompagnement. Et puis on verra quelle spécificité on utilise en fait pour votre séance. Voilà, il n'y a pas même si vous choisissez accompagnement et que ce sera de l'accompagnement et une lecture d'âme, c'est ok, c'est ok. Vous prenez pas la tête sur le choix de ce que vous prenez. On fait ce qu'il y a besoin au jour J. Voilà, on planifie pas 3 semaines à l'avance qu'on va travailler. On travaille au jour J, en fait, le jour J, ce qui a besoin d'être travaillé. Voilà. Et ben, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis tout plein de bisous. Ciao, ciao!